Bonjour à toi, cher spectateur. Tic, tic, boum de Lin-Manuel Miranda. C'est un film qui m'intéressait beaucoup. Parce que déjà, j'adore le travail de Lin-Manuel Miranda depuis qu'on a décidé de me le faire découvrir et que j'ai vraiment apprécié, et encore le mot est faible, le travail de, je pense, ce génie de la composition musicale. Mais du coup, le voir passer à la réalisation d'un film, ça semblait évident. Donc du coup, j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Jonathan est un jeune auteur de comédie musicale qui approche tout doucement des 30 ans et qui en a une peur bleue. Autour de lui, tout le monde tourne en fonction de ses humeurs, surtout à l'approche d'un gros événement entourant un projet de 8 ans. C'est explosif, généreux, jubilatoire, drôle, très émouvant, touchant. Tic Tic Boom est un film qui va constamment dans une espèce de surprise, qui veut amuser le spectateur et l'entraîner dans un tourbillon de pensées et de réflexions qui émeuvent profondément. C'est le récit d'un homme qui n'a jamais réussi à aller forcément jusqu'au bout de ce qu'il avait en tête. Et Lin-Manuel Miranda arrive parfaitement à capter ça au sein d'un long métrage qu'il choisit de porter avec beaucoup de tendresse. Comme s'il voulait absolument respecter un homologue qui l'a fortement influencé, par le biais duquel il a appris beaucoup de choses. Et c'est un film qui est extrêmement émouvant. Peut-être un petit peu trop par moments, je trouve que le pathos c'est un petit peu trop forcé, mais pour autant je trouve qu'il y a une vraie tendresse qui se dégage de cette œuvre pour John. Et lorsqu'on arrive à la fin, on a été vraiment ému de se laisser transporter dans cette espèce de voyage émotionnel et très personnel qui a réussi à jouer avec beaucoup d'émotions, à construire une œuvre qui finalement par le biais du cinéma trouve un véhicule créatif que je trouve extrêmement fin et extrêmement raffiné, qui parvient à nous fasciner. Et je trouve qu'en plus de ça, on n'arrive pas à voir que ça a été une comédie musicale à la base. On a l'impression que c'est vraiment un film musical qui a été conçu pour le 7e art, parce que Lin-Manuel Miranda a cette créativité, cette générosité qui font qu'il voit les possibilités scéniques et il voit les possibilités cinématographiques du projet et il décide de coupler les deux pour en faire un espèce de bébé surdimensionné et survolté qui fait un bien fou et qui rappelle que clairement c'est un génie musical et possiblement un futur génie du cinéma. Lorsque l'on cherche à mettre en scène un homologue, que ce soit au cinéma ou dans n'importe quel domaine artistique, il est bon de réfléchir à la portée qu'une telle idée peut avoir au cœur même d'un objet que l'on risque de ne pas réussir à regarder avec assez d'objectivité pour potentiellement prendre du recul. Lin-Manuel Miranda avait cela en tête en nous offrant ici ce qui est très sincèrement une belle réussite, avec cet hommage flamboyant à l'un de ses modèles, une œuvre émouvante et attachante qui porte en elle une forme et une force implacables pour donner lieu à un instant de cinéma tout simplement génial qui brille par une véritable créativité et une générosité à toute épreuve. En termes d'écriture, le film est donc basé sur la pièce musicale de Jonathan Larson, écrite par Steve Levinson, et je trouve que dans cette écriture, il y a à la fois de la musicalité, qui est un petit peu évidente au vu du projet qui est adapté à la base par Steven Levinson, mais au-delà de cette musicalité, il y a cette clarté d'esprit qui arrive constamment à porter le film de l'avant et à faire en sorte que la dramaturgie ne cherche jamais à se raccrocher à quelque chose de trop classique. Je veux dire, si on devait s'arrêter sur la base même des traits dramatiques et des traits relationnels qu'entretiennent ces différents personnages et la base même de cette histoire, on pourrait se dire que c'est cousu de fil blanc, que c'est un récit extrêmement simple sur un auteur qui se cherche, qui essaye de trouver un moyen, de trouver une porte vers le succès, et par le biais de ça, il va potentiellement se mettre à dos des amis, mettre à dos sa copine, mais peut-être qu'il va être porté par d'autres, etc. C'est un récit très classique. Ce qui fait en fait la forme et la force, c'est ce point de vue. C'est cette idée de la part de Levinson de nous dire « je vais vous mettre dans la tête de Jonathan ». Et cette tête, elle va à 200 à l'heure, elle ne s'arrête jamais, elle ne peut pas s'arrêter. Parce que si elle s'arrêtait, il y aurait un processus créatif qui se mettrait en stand-by, et là, possiblement, ça ne serait plus intéressant. Et je trouve que du coup, cette musicalité, on la ressent non seulement dans le rythme qu'entretient le film avec le côté musical de la pièce de Larson, mais au-delà de ça, par le biais du relationnel entretenu entre cette voix off, entre ce caractère de personnage et entre cette vivacité d'esprit qui se dégage finalement de toutes ces paroles et de ce débit finalement quasi constant d'informations qui nous arrivent à la gueule. Et cette information, elle n'est jamais superficielle. On n'a jamais l'impression qu'on nous donne trop d'informations. On a juste l'impression qu'on nous en donne tellement qu'il faut simplement la processer. Et une fois qu'elle est arrivée là-haut, c'est là qu'elle arrive à nous toucher. Et je trouve que c'est par le biais de cette musicalité
qu'on arrive en tant que spectateur à faire le lien entre tout ce qui se passe et qu'on arrive à l'amener là-haut. Et c'est très intelligent parce que c'est une écriture qui joue beaucoup sur quelque chose de simple, faire en sorte que tout ait de la concordance, par le biais simplement d'acheminer les choses en rythme. C'est clair, ça semble évident, mais arriver à le faire aussi bien, c'est brillant. Levinson tire de l'œuvre de Larsson une puissance dramatique qui ne cherche jamais à sonner en inadéquation avec la base même de ce musical autobiographique et terriblement atypique par sa forme et son fond, cherchant à nous conter l'histoire d'un esprit créatif, rongé par une peur viscérale du regard de l'autre. En posant cela comme étant la base même d'une écriture qui se veut avant tout aussi fantasque et exubérante que son protagoniste principal, on se retrouve alors face à un objet de cinéma merveilleux. Une écriture lumineuse et transcendée par un auteur qui cherche à faire de chaque ligne, de chaque paragraphe et de chaque note musicale un véritable voyage au cœur de l'esprit de Larsson. En termes de mise en scène, Lin-Manuel Miranda, il sait à quoi il s'attaque. Il sait clairement qu'en portant à l'écran la pièce de Larsson, il va toucher à un affect particulier parce que, étant lui-même metteur en scène et compositeur de pièces musicales, il y a un affect, il y a quelque chose, il y a un rapport qu'il va entretenir et il sait qu'il ne peut pas se louper. Et ça se ressent dans sa mise en scène qui est toujours sur le fil raide et qui cherche constamment à jouer une patte très émotive. Trop émotive, comme je le disais, il y a des instants où on a un peu l'impression qu'il y a trop d'émotions qui nous est débitées à la gueule et que peut-être à un moment on va avoir l'impression que ça fait trop et qu'on n'est plus autant que ça attaché à ce qui se passe à l'écran parce que justement on nous demande de ressentir trop d'émotions. Ce qui est un défaut que je trouve assez flagrant dans un film si jamais ça n'est pas bien dosé. Si ça n'est pas bien dosé, le pathos il est trop gros et du coup en tant que spectateur on a un peu du mal du coup à laisser une petite larme ou un petit rire filer comme ça. Et là je trouve que c'est pas le cas. Il y a quelques scènes où c'est un peu lourdingue, où c'est un peu abusif, je trouve notamment que les scènes avec Suzanne sont parfois un poil trop forcées, mais il y a des scènes qui sont d'une telle beauté, d'une telle générosité, d'une telle luminescence en termes de composition, enfin c'est un film qui est très généreux avec le spectateur. Et qui est tellement généreux que par instant on a l'impression qu'il y a un trop-plein. Et ce trop-plein peut être vraiment un peu mal perçu. Faut pas. Parce que si c'est le cas, on va passer à côté d'un film qui vraiment est très bien foutu, rythmé avec une grande maestria, qui part dans tous les sens, mais qui sait toujours revenir sur sa base pour nous embarquer juste à l'endroit où il faut. Miranda est un jeune, oui, cela est encore possible, metteur en scène de cinéma, mais il dispose déjà de tous les outils pour faire une œuvre surprenante et étonnante dans son genre, et indéniablement, au cœur de la forme et du fond qu'il donne à ce projet ici, il parvient à faire de son premier long métrage de cinéma en tant que réalisateur une œuvre flamboyante. C'est rythmé, c'est diablement créatif du début à la fin, c'est constamment dans un mouvement puissant et généreux avec le spectateur, c'est tout simplement renversant du début à la fin, bref, en 1000 mots, comme en peu, c'est avant tout l'œuvre d'un auteur qui aime partager des choses avec le spectateur et cela se ressent. En termes de casting, celui-ci est parfait. Que ce soit Alexandra Shipp, que ce soit Robin de Jesus, que ce soit Vanessa Hudgens, que ce soit Joshua Henry, que ce soit Jonathan Mark Sherman, que ce soit Michaela Ye Rodriguez, que ce soit Ben Ross, que ce soit Judith Light, que ce soit Bradley Whitford, tous les acteurs sont parfaitement à leur place. Et tous livrent des performances que je trouve géniales. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, au vu du film dont il s'agit, au vu de l'acteur qui est en son centre, il n'y a que lui qui ressort. Parce qu'il est impressionnant. Il livre peut-être, je pense à mes yeux, l'une de ses meilleures prestations à l'heure actuelle. Il est encore jeune, mais vraiment, je le trouve parfait. Il est transcendant et il m'a captivé du début à la fin. Andrew Garfield est exceptionnel. Du début à la fin de cette œuvre, il se donne à fond pour ce personnage, pour son aventure, pour son récit unique, mais surtout pour le spectateur, encore et toujours. Au bout du compte, Tic Tic Boom est un film qui est à l'image de son titre. C'est un film qui arrive à créer une attente, qui arrive à nous embarquer dans son délire, qui arrive à construire une œuvre qui joue parfaitement avec le rythme, parfaitement avec la musicalité, parfaitement avec une intensité et une émotion qui est à fleur de peau, parfois un peu trop à fleur de peau, mais pour autant c'est une œuvre qui est vraiment maîtrisée, c'est une œuvre qui est belle, c'est une œuvre qui est forte. Donc ouais, Tic Tic Boom de Lin-Manuel Miranda, regardez-le sur Netflix. Je pense que vous n'allez pas le regretter, le film dure 1h50 en plus, ça passe assez vite, mais vraiment c'est un très joli moment de cinéma et je l'ai trouvé assez renversant par beaucoup d'aspects. A plus.